Avant toute chose, je vais commencer avec l'hydratation. Je vais appliquer mon iOS à l'amande vanille sur mes lèvres et tout de suite après, pour venir préparer ma peau, je vais mettre mon sérum Aqualia de chez Vichy. Après ça, je vais mettre ma crème hydratante de chez Garnier partout sur mon visage, surtout autour de mon nez parce que j'ai eu le rhume récemment puis ma peau est vraiment très sèche à cet endroit. Comme base, j'ai mis la Professional de Benefit un peu partout sur mon visage parce qu'elle camoufle super bien les pores de peau, mais en même temps, c'est vraiment une bonne base qui va empêcher la peau de luire pendant la journée. Côté teint, j'ai choisi la BB Cream de Maybelline dans la teinte la plus pâle parce que c'est sincèrement une des seules BB Cream qui est assez pâle pour mon teint et je vais en mettre un petit peu partout pour que ce soit plus facile à venir appliquer après. Pour m'aider, j'utilise toujours mon pinceau pour le teint de chez Sigma. Même si ma BB Cream est quand même assez couvrante, je vais mettre un correcteur sur mes cernes et je vais l'estomper avec une éponge de chez Quo. Je trouve que ça fait un look beaucoup plus naturel et je vais faire exactement la même chose avec le reste de mes imperfections. Je vais venir fixer tout ça avec ma nouvelle poudre matifiante préférée, c'est la Dream Wonder de Maybelline, puis j'aime vraiment beaucoup le fini puis la texture que ça donne. Côté blush, ces temps-ci, je prends toujours le Rockateur de Benefit. Je trouve que c'est le mélange parfait entre une belle couleur et un bronzer. Ça sculpte bien le visage, c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. Par contre, étant donné que je suis vraiment pâle, je vais quand même prendre un bronzer et l'appliquer sur certains endroits de mon visage, comme mon nez ou le côté de mon visage en forme de 3. Maintenant, pour mes sourcils, je vais les remplir avec le crayon de chez Essence dans la teinte blonde, qui est quand même assez foncé finalement, mais c'est vraiment avec ce produit-là que j'ai le meilleur résultat et surtout le résultat plus naturel. Avant de mettre mes ombres à paupières, je vais mettre la Primer Potion de Urban Decay pour qu'elle reste en place toute la journée, puis c'est avec ce produit-là que j'ai le meilleur résultat. La première couleur que je vais mettre dans mon coin interne, c'est la couleur la plus pâle de la palette Copper Chic de Maybelline, qui je trouve illumine vraiment bien le regard. Tout de suite après, je vais appliquer Half Baked, une belle teinte dorée de la palette Naked 1 sur toute ma paupière mobile. Ensuite, dans le creux, je vais mettre Buck et la manière dont je le fais, c'est en forme de V dans mon coin externe. Je vais venir estomper tout ça après pour éviter les démarcations. Avec la couleur Dark Horse, je vais faire la même technique dans mon coin externe uniquement cette fois-ci, mais avec un plus petit pinceau. C'est juste pour venir redéfinir un peu mon coin externe. Encore une fois, évidemment, je vais estomper et je vais reprendre la couleur Half Baked pour venir en appliquer au ras de mes cils du bas. Pour l'eyeliner, je vais uniquement mettre une ligne très fine avec le eyeliner de chez Essence. Puis je vais faire juste une petite wing au bout pour éviter que ça fasse trop. C'est vraiment juste pour venir souligner mon regard un peu. Après ça, il va juste me rester mon mascara à mettre et c'est le Colossal de Maybelline. C'est pas mal mon choix ces temps-ci. C'est tout le temps celui-là que j'utilise. Pour ce qui est de mes lèvres, j'ai choisi la teinte Berry de Revlon parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs foncées sur les lèvres, mais les trop foncées, ça va pas nécessairement bien, donc je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Maintenant, si on passe aux cheveux, je vais faire ma technique préférée du moment, donc me faire une queue de cheval basse et tout simplement avec un fer à friser, je vais venir prendre une petite mèche à la fois et boucler uniquement le bas de mes cheveux. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait vraiment des belles ondulations. Une fois que j'ai fini, je vais enlever l'élastique et si jamais j'ai besoin, je vais venir reboucler quelques mèches ici et là. Par contre, aujourd'hui, j'ai quand même décidé de relever le haut de mes cheveux avec des pinces plates pour venir dégager mon visage un peu. Donc voilà le résultat final. Pour l'outfit, j'ai mis mes bottes de chez Ardennes, mes collants viennent de chez Ardennes également et pour ce qui est de ma robe et de mon foulard, ils proviennent de chez Garage. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de faire un pouce vert si vous aimez les Get Ready With Me et on se revoit bientôt. Bye!